J'avais dans le passé pour habitude de penser que la sagesse était impérativement liée à l'âge. Plus on est vieux, plus on est sage. Plus on a vécu, plus on connaît. Plus on a la science, plus on comprend. Mais ça m'a pris du temps pour réaliser que ce n'était absolument pas correct. Dans ce sens, en Afrique, généralement, tout ce qui est vieux, on appelle vieux, avec respect et condescendance. On a l'impression que ce qui est vieux est essentiellement intellectuel, intelligent, si pas intellectuel. Tout ce qui est vieux est censé être sage, prendre des bonnes décisions sans difficulté. On a tous tendance à nous tourner vers ce qui est plus vieux que soi, espérant recevoir des informations plus fluides. Ce n'est pas le cas en Afrique, ce n'est pas une réalité. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Aujourd'hui, il va faire quelque chose de très intéressant encore une fois. M. Traoré vient de déposer entre les mains des membres nécessaires, des équipements nécessaires pour construire le Burkina Faso. On voit ici des engins énormes qui ont pour objectif de construire les routes du Burkina Faso. Il a remis un lot de matériel d'initiative présidentielle Faso-Mebo. Vous avez entendu parler des Faso-Mebo. Ok, l'objectif c'est quoi? Soutien logistique lourd qui vise à renforcer la construction des routes pour le développement. Suivez. Par le peuple, je vous remets ces engins. Ça fait 2 lots, comme il a présenté, distincts. Ça va permettre de bitumer les rues que vous avez déjà commencé en voie rouge. Et l'autre lot qui participe au terrassement, avec donc le génie, vous allez voir, tant sur vos chantiers que aussi sur les chantiers de... Regardez la simplicité du monsieur. Simplicité du monsieur. Continuons. De nos forces de défense. Donc pour aller très vite dans le terrassement, la réalisation d'infrastructures au profit de nos forces et de nos populations. Donc faites-en bon usage. Je pense qu'il est important de remarquer, regardez d'abord cette tenue de M. Traoré à l'égard du monsieur, le gentleman devant lui. Il n'y a pas un sens de supériorité évident qu'on voit généralement dans beaucoup de pays africains quand on est président, ou en tout cas quand on est au-dessus. Il n'y a pas un sens évident de je suis ton boss, je m'adresse à toi, tu te tiens comme ça pendant que moi je me tiens straight. M. Traoré est très à l'aise. Regardez les mains, regardez le body language, la gestuelle, dans son parler. C'est un humain. Il est resté humain, ok? Sans barrière. Continuons. Nous serons là donc pour vous accompagner tout au long du séjour de travail de ces agents. Merci. Bien pris, Excellence. Excellence, nous nous engageons à implémenter sur le terrain conformément à votre vision, célérité et ingéniosité. Merci. Regardez ça, ok? Salut et coup de bumps. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je pense que c'est important. Vous verrez jamais un président de la République africain faire ça avec un militaire. Vous ne verrez jamais ça. Un président de la République africain faire le coup de poing avec un militaire, c'est dans quel sens? C'est dégradé à quel point? Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil au-delà du travail. Il y a beaucoup plus de prétention, beaucoup plus d'ego, beaucoup plus de mégalomanie que le travail qu'on fait. Monsieur Traoré n'est pas là pour ça. Alors il n'a pas le temps, c'est évident, il n'a pas le temps de s'embellir de tout ce qu'il y a comme ego futile. Suivons. Donc, comme je l'ai dit, je pense que le rythme doit aller maintenant plus vite. Absolument. Voilà. Donc. Regardez encore une fois ici. Je pense que c'est important d'observer. Regardez son body language, ok, son langage corporel. Il est en train de regarder à côté. À sa droite se trouve un monsieur qui est manifestement plus âgé que lui. Mais c'est un monsieur qui est son subalterne, n'est-ce pas? Le monsieur est son subalterne, mais il est à ses côtés. Regardez la tenue de monsieur Traoré. Il ne veut pas qu'il se sente mal à l'aise, comme s'il parlait à un supérieur, ok? Il n'impose pas sa puissance, il peut le faire. Il ne le fait pas. Donc ils sont tous les deux à l'aise. Mais apparemment, il se souvient que c'est un Africain. Comprenons que on ne sait pas, je connais pas le monsieur, c'est qui? Peut-être qu'ils ont un rapport beaucoup plus approché. Peut-être que c'est une personne qui l'aurait peut-être formé. Je ne sais pas. Peut-être que c'est une personne qui a participé à sa croissance. Je ne peux pas le dire. Mais ce qui est évident, en tout cas, si tout ça n'est pas valide, ce qui est valide ici est le fait que monsieur est beaucoup plus âgé que monsieur Traoré. Et son visage, son langage corporel en dit tout. Le respect dont il a certainement reçu de ses parents. Continuons. Donc, Tout est là. en centaines de villes, il faut que les forces puissent circuler très rapidement. Il n'est pas en train de dire il faut que les forces puissent circuler. Non, il est comme ça. Vous remarquez? Continuons. Arriver là où on veut. Donc, bonne intelligence. Et je pense que ça doit aller. Très bien. Merci. Je pense que c'est très intéressant. C'est toute une science. C'est touchant, c'est palpitant. Monsieur Traoré fait un travail énorme. Et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas l'importance des routes, mais je pense qu'on va y jeter un coup d'œil, ok? Quelquefois, on pense savoir, mais on ne sait pas en réalité. Pourquoi les routes sont importantes? Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est ça, par exemple. Nombreux pays d'Afrique, pour contexte, il n'y a pas de route. On fait semblant de dire on a autant de... Non. Les routes, généralement, c'est dans la capitale. Dans nombreux pays africains, les routes,
les bonnes routes, c'est dans la capitale. Et pourquoi dans la capitale? Dans une partie de la capitale d'ailleurs, c'est généralement parce que quand il y a des étrangers, des délégations étrangères, des présidents qui viennent visiter, pendant qu'ils passent, qu'il n'y ait pas beaucoup trop de honte ou d'opprobre sur le pays. Il faudrait présenter un aspect éclairé, un aspect avancé du pays. Alors, on va dépenser quelques monnaies dans la construction de quelques routes. Mais en réalité, même s'il y a de l'argent pour construire, on ne construit pas. Parce que ceux qui sont au pouvoir veulent d'abord enrichir leur famille. Alors, pourquoi les routes sont importantes? Les routes sont importantes parce qu'économiquement, ça crée de la fluidité. Okay? Les routes solides et bien entretenues permettent aux producteurs agricoles, aux artisans, aux entreprises d'acheminer les biens plus rapidement vers les marchés locaux et régionaux. Donc, les fermiers, les artisans, les businessmen, les entrepreneurs peuvent varier leur position beaucoup facilement avec beaucoup de fluidité. On va parler de ce monsieur ici. Il s'appelle John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli était président de la Tanzanie il y a quelques années. C'était un homme très fort. C'est un homme qui ne parlait que Swahili, sa langue natale. Il ne faisait jamais usage d'anglais comme langue nationale ou pour s'adresser à qui que ce soit. C'était en Swahili qu'il parlait. John Pombe Magufuli, pendant qu'il était au pouvoir, a effectué 5 voyages étrangers. 5 voyages étrangers, chaque pays était africain. Il n'a pas été une seule fois dans un pays européen ou aux États-Unis d'Amérique pour aller faire une plainte, une demande ou des doléances. Monsieur Magufuli a complètement changé son pays. Arrivé à la politique, arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Magufuli a dit, s'il n'y a pas de bonnes routes, il n'y a pas d'économie dans un pays. S'il n'y a pas de bonnes routes, il n'y a pas d'économie dans un pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des routes. Il a pris l'argent qui était censé être dépensé pour la fête d'indépendance, il a dépensé l'argent dans la création des routes permettant le déplacement d'un lieu à un autre. Secondo, Magufuli a créé ce qu'on appelle le Magufuli Bridge, de Kigongo à Boussissi. Regardez sur la carte, Magufuli Bridge. C'est un bridge c'est quoi? C'est un pont de 3,2 km de longueur. C'est le plus long pont d'Afrique. Il a créé un pont, arrivé au pouvoir, de 3,2 km. Ils ont construit le plus long pont d'Afrique. Qu'est-ce que ça a servi? Ce pont, évidemment, a remplacé les déplacements par bateau. On se servait des bateaux, de navettes pour traverser l'eau d'un point à un autre. Ceci, évidemment, a remplacé cette histoire-là. Ils ont dépensé 260 millions de dollars, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La population en a profité. Comment la population a profité? Parce que les propriétaires des bateaux qui traversent les gens, vous voyez tous ces bateaux-là, c'est très beau, c'est très luxueux. Les propriétaires ne sont pas tanzaniens d'origine. Ce sont des Arabes qui venus de l'Asie ou du Middle East qui viennent en Afrique et se font beaucoup d'argent. Donc, pendant les années, chaque Tanzanien voulant traverser était obligé de faire usage de ces bateaux. Mais lui, arrivé au pouvoir à peine à la première année, construit le pont de 3 km 200 dans l'objectif de renverser la vapeur. Et avec ça, il a encore dit dans mon gouvernement, aucun membre du gouvernement ne voyagera en première classe. C'est coûteux pour rien. On peut dépenser l'argent pour des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles il a été éliminé très rapidement. Vous voyez la correspondance, la similance, la cotriance entre lui, Sankara et Traoré. On continue. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'armée au service du développement est très important. En confiant le génie militaire, la construction de routes, le gouvernement montre que l'armée n'est pas seulement un instrument de défense, mais aussi un acteur de progrès national. Donc on voit qu'un militaire, ce n'est pas seulement un tueur. Un militaire, ce n'est pas seulement une personne forte physiquement. Un militaire est une personne qui contribue aussi, ou pourrait en tout cas, dans le progrès national. Donc, ceci encouragerait la jeunesse de s'allier à l'armée, en tout cas sur plusieurs niveaux. Il y a une certaine mobilité qui se développe, c'est-à-dire les populations peuvent se déplacer plus facilement pour accéder aux écoles, aux hôpitaux, aux services administratifs, sans difficulté. Regardez ce monsieur ici, c'est le vice-président du Guinée équatoriale. Regardez sa vie, regardez ses voitures, regardez ses villas, regardez tout ce qu'il a. Écoute, si l'Afrique n'évolue pas, c'est parce qu'à la tête, il y a des gens qui ne sont pas évolués. Si les pays africains n'évoluent pas, vous voyez un pays africain qui n'a pas de route, un pays africain qui souffre, c'est généralement, il y a un président très âgé, en tout cas avec des gens très âgés qui travaillent à côté de lui, ou encore des gens qui sont absolument abrutis. C'est généralement parce qu'il y a un président très âgé, des gens qui l'entourent qui sont très âgés, ou des gens qui sont absolument abrutis, des gens qui sont là pour leurs intérêts personnels. Regardez ce monsieur, ok? Il est président de la République. Mais est-ce que son pays est tout à fait complet? Absolument pas. Monsieur Traoré, je pense qu'il est important de le dire. Il n'est pas parfait, c'est évident. Mais à son âge, pourquoi n'est-il pas mu par l'objectif d'avoir des grosses voitures? Ok? Des fast cars, des grosses motos comme certains présidents. Pourquoi Traoré ne le fait pas? N'est-il pas humain, Ibrahim Traoré? N'a-t-il pas aussi des émotions et des sentiments? N'avait-il pas des rêves étant plus jeune, de rouler carrosse dans une belle voiture, de vivre dans une grosse maison?
Pourquoi a-t-il un sens, en tout cas apparent, de dévouement à l'égard de sa nation, voulant voir les gens se développer? Ça, on ne sait pas comment expliquer ça. Je pense que c'est important. Merci infiniment, les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Traoré est-il de vrai ou Traoré est en train de faire semblant? Aucune personne ne peut être parfaite. Je sais qu'on ne l'est pas. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Faites-moi savoir. God bless.